Bonjour à tous, je suis Lila Ember. Aujourd'hui, on va transformer ce tableau blanc en ceci. Je me suis un tout petit peu inspirée du diamond painting pour ce tableau. Je vous laisse aller voir sur internet ce que c'est. Spoiler, c'est super beau. C'est parti! Je ne me rappelle plus du prix, mais j'ai acheté ce tableau de la marque Lefranc et Bourgeois qu'il me faut donc déballer et comme d'habitude, c'est galère. Ensuite, je me suis mise en extérieur afin de pouvoir le sprayer avec une bombe de peinture noire. Bon, bien sûr, il faut d'abord nettoyer la zone. J'ai appliqué une première couche que j'ai laissée sécher avant de passer une deuxième couche. Après 12 heures de séchage, je l'ai retourné afin de faire les côtés et le verso. Dans certaines vidéos, ça m'arrive d'en parler, mais quasiment avant chaque projet artistique, je couche sur papier les idées. C'est-à-dire que je fais des schémas de ce que je voudrais comme résultat final et des croquis d'éléments qui me plaisent. Là, en l'occurrence, je voulais travailler sur le motif des rosaces et y intégrer des strass. Donc j'ai tracé effectivement brièvement ma rosace à la main et dessiné les emplacements des strass. J'ai essayé d'en faire tout le tour, mais finalement ce n'est pas quelque chose qui me plaisait. Voici tous les strass que j'ai achetés chez Action. Il y en a de différentes couleurs et de différentes tailles, et surtout il faut qu'il y ait un côté plat pour pouvoir les coller sur le tableau. Toujours sur papier, j'ai dessiné réellement une rosace avec le compas. J'ai fait certaines parties plus petites sur les côtés, puis j'ai dessiné des motifs à l'intérieur. J'ai décollé quelques strass afin de les positionner directement sur la rosace papier, afin d'avoir un rendu proche de ce qu'on obtiendra à la fin. Une fois que ça me plaisait, j'ai tout décalqué. En motif de décoration sur les côtés, je me suis inspirée des églises gothiques. Une fois que j'avais trouvé mon motif, je ne savais pas si j'allais le faire en argenté, en doré ou en bronze. Du coup, j'ai fait des tests sur un bout de feuille. Celui qui ressortait le mieux, c'était l'or, et il allait bien mieux avec toutes les autres couleurs de strass que le bronze ou l'argent. Après avoir décalqué le motif sur le tableau, voilà ce que ça donne. On voit bien mieux que ce que je pensais. Pour le tracer, il faut vraiment prendre un pinceau plutôt fin. Avec ce pinceau ainsi que de la peinture acrylique dorée, je vais repasser sur tout le dessin. Il vaut mieux faire preuve de délicatesse à ce moment. Et voilà ce que ça donne. Il y a des endroits où le tracé en peinture est pas très net, comme ici ou là. Par conséquent, on va corriger les traits avec de la peinture acrylique noire. Partout où il y a des petites bavures ou aux endroits où mon tracé est un peu plus épais qu'ailleurs, eh bien je rectifie avec le noir. Ça permet d'avoir un tracé beaucoup plus net. Je reprends mon dessin et à l'aide d'un critérium, je note les couleurs possibles de strass, histoire de ne pas me retrouver avec des strass des mêmes couleurs les unes à côté des autres, comme là, rouge, bleu et rose. On va passer au placement des strass. Celui-ci est le seul qui est argenté, donc je vais le mettre au milieu. Ensuite, j'ai essayé de positionner comme prévu au préalable les strass selon leur couleur à certains endroits. Suite à mes écrits sur mon schéma, j'essaie de placer les ribambelles de strass des différentes couleurs aux endroits où ils sont censés être pour voir si ça rend bien. J'ai tout positionné sur le schéma et je trouve que ça claque. Une fois que tous les strass ont été placés à leur place définitive, eh bien je vais les décoller un par un à l'aide d'une pince à épiler, puis les coller à la colle cyanolite, l'un après l'autre. Je réponds d'avance à votre question, oui, c'est très long. Et voilà le résultat final. L'étape suivante, c'est les décorations sur les bords du tableau. J'utilise le même procédé avec du papier calque. Voilà ce que ça donne dans un premier temps. Ensuite, dès que j'ai fait un groupe de 4 décorations, je le peins en doré, puis je décalque un autre groupe de 4. Les éléments sur les côtés ajoutent pas mal de luminosité à l'ensemble.
Le tableau est ainsi terminé. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche des notifications ou à me suivre sur les réseaux. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Tchuss!